Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je viens vous montrer mes projets alternatifs que j'ai créés avec mon Paper Pumpkin du mois de septembre 2024. Donc, les premiers projets alternatifs, j'ai pris les projets qu'il y avait à l'intérieur. Le dessus est identique, mais je suis venue embellir l'intérieur. Donc, ici, j'ai rajouté le carton ocre rossillon. Et je suis venue étamper avec le jeu d'étampes qu'on a dans notre Paper Pumpkin. Vous avez ici le feuillage. Donc, je l'ai étampé en ocre rossillon. Ici, 4 fois. Une fois complet, puis les autres fois, c'est juste partiel. Par la suite, j'ai pris ici la petite tige qui est fine. En noir, je suis venue la faire 3 fois. Et je suis venue mettre mon vœu également en noir. Là, les 3 premières sont anglophones puisque le dessus est en anglais. Mais si vous l'avez fait là, en français, vous pouvez venir mettre votre vœu en français à l'intérieur. Pour l'enveloppe coordonnée, j'ai conservé la magnifique enveloppe qui venait dans notre ensemble. Je suis simplement revenue mettre le même feuillage et les branches fines en noir sur le devant de mon enveloppe. Le deuxième projet, ici c'est identique au projet proposé. À l'intérieur, j'ai pris un carton bleu nuit et blé sauvage. J'ai collé le feuillage bleu et l'escargot. Je suis venue prendre mes crayons Stampin' Blend, blé sauvage, et je suis venue avec le foncé et le pâle faire un peu d'ombre pour qu'il y ait un sol pour mon escargot. Et avec le blé sauvage clair, puisque c'était la couleur de mon fond, je suis venue retirer le blanc qu'on retrouvait tout autour de mon escargot. Mon vœu a été étampé en ocre rossillon. C'est le même vœu qu'on retrouve là, ici dans mon jeu qui est toujours anglophone. Pour l'enveloppe coordonnée, je suis venue prendre l'enveloppe qu'on avait dans notre ensemble et ici j'ai rajouté une bande bleue, un sol blé sauvage avec mes crayons et je suis venue étamper mon escargot. C'est l'escargot qu'on retrouve ici. Donc la partie de l'animal a été fait en bien beige et la coquille en calico coquelicot. Puis par la suite, avec un crayon très fin, je suis venue faire les 2 yeux de la bouche et la ligne au centre de la coquille. Le troisième projet qui venait dans notre Paper Pumpkin, c'était celui-ci. Pour venir embellir ici l'intérieur, j'ai utilisé le carton carré moulu, un carton bien beige que j'ai passé dans un plioir bois d'arbre et que je suis venue ancrer avec mon petit doigt et de l'encre brume dune. Je ne sais pas si j'ai dit bien beige, là. Le carton c'est brume dune. Puis je suis venue mettre du brume dune tout autour et je suis venue passer légèrement là, sur le dessus pour venir mettre de l'encre sur le relief. J'ai également pris le feuillage comme ça ici. J'ai collé une section, puis par la suite, je l'ai coupé, ce qui dépassait, et je suis venue coller l'autre section sur l'autre côté. Pour l'enveloppe coordonnée, encore une fois, c'est l'enveloppe qui vient dans notre Paper Pumpkin. J'ai simplement venu remettre l'autre moitié de mon papier qui a été embossé sur le devant de mon enveloppe. Donc, je vous reviens avec d'autres projets alternatifs que je vais avoir créés avec les étampes francophones et des poinçons également. Vous allez voir, certains de mes projets vont complètement sortir du thème d'automne. Donc, on peut faire plusieurs choses avec notre Paper Pumpkin. Donc, revenez me voir. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi
Si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci. Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un premier projet alternatif que j'ai créé avec mon Paper Pumpkin Automne Abondance. Donc, j'ai complètement changé le thème. Je suis allée dans un thème plus hivernal. Je suis venue prendre ici le devant de carte qu'on avait ici. Je l'ai coupé 4 par 5 et un quart. C'est ça qu'il y a dans le fond. Par la suite, je suis venue utiliser les poinçons bordure gelée. Fait qu'on avait une grande bordure ici de flocons que je suis venue faire dans un carton qui est 4 par 4 en trait vanille. Donc, j'ai mis mon poinçon 2 fois sur mon carton. Une première fois comme ça. Puis là, ici, j'avais mon 4 qui finissait ici. Puis la deuxième fois, je l'ai tourné de l'autre côté. Puis j'avais le 4 qui finissait ici. Fait que ça me donne un petit espace dans le centre pour venir mettre mon texte. J'ai également utilisé le jeu d'étampes bordure gelée pour mon texte que je suis venue étamper avec l'encre couleur café. Pour la verdure, j'ai utilisé le poinçon pomme de pin de Noël. Donc, vous avez un gras et un fin, comme ça ici. Donc, le gras a été fait en sapin ombragé et le fin a été fait en feuillage sauvage. La même chose pour les cocottes. C'est le gras en couleur café et le fin en brume dune. Donc, je suis venue coller un sur l'autre. Puis là, j'ai fait complètement là, les deux feuillages. Je les ai collés. Puis après, j'ai coupé les sections là, parce que vous avez des cocottes qui sont déjà installées. Donc, je suis venue les couper en sections. Puis, par la suite, je vais utiliser les autres sections pour décorer l'intérieur et l'enveloppe. Donc, venez sélectionner quelques sections. Je suis venue coller mes cocottes qui sont couleur café et brume dune directement où est-ce que vous avez des images de cocottes. Puis, j'en ai conservé une que je suis venue surélever avec des Stampin' Dimensional sur le devant à côté de mon texte. À l'intérieur, j'ai réutilisé un carton très vanille. La retaille que j'avais là, de mon devant de carte, j'ai pris le bisou gelé dans bordure gelée, toujours étampé en couleur café. Une des retailles qu'on avait, ici j'avais deux petites cocottes. Je l'ai fait dépasser, puis j'ai décalé la cocotte quand je l'ai collée. On dirait que c'est d'autres branches là, qui sortent derrière. Et pour l'enveloppe coordonnée, je suis venue prendre une enveloppe très vanille qu'on avait dans le gros catalogue de Stampin' Up et j'ai simplement remis une autre branche qu'on avait là, déjà poinçonnée et je suis venue la coller. C'est sûr que cette enveloppe, je ne suis pas sûre qu'elle passerait là, à la poste parce qu'il y a quand même beaucoup de dimensions, mais pour une carte qu'on pourrait offrir en main propre, ça serait vraiment super beau. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que vous allez pouvoir faire avec le Paper Pumpkin du mois de septembre 2024. J'ai utilisé ici une base de cartes couleur café et je suis venue mettre le dos de la base de cartes ici que j'ai coupé 4 et 1/8 par 5 et 3/8. Par la suite, je suis venue la passer avec les poinçons Fantaisie surpiqués juste pour avoir une petite couture là, sur le contour. Je suis venue utiliser une des étiquettes comme ça ici, qu'on avait, mais je ne voulais pas l'avoir en ocre-sillon, je voulais l'avoir
en couleur café. Donc, j'ai pris une retaille couleur café, j'ai mis l'étiquette dessus et je suis simplement venue couper. Fait que comme ça me fait une étiquette pratiquement identique. J'ai utilisé l'étiquette blanche qu'on avait aussi dans notre Paper Pumpkin pour la carte qui était juste ici. Et je suis venue étamper mon vœu qu'on retrouve dans Année bien remplie en couleur café. Par la suite, j'ai utilisé le champignon et j'ai utilisé la feuille qu'on avait en jaune, en carré moulu, que j'ai tourné de l'autre côté pour avoir le côté blanc. Le champignon a été collé avec des Stamping Dimensional et le reste a été collé directement sur mon devant de carte. À l'intérieur, j'ai pris un carton très vanille qui est 4 et 1/8 par 5 et 3/8. Je suis venue prendre la découpe de l'arbre et juste avant, j'ai refait les poinçons fantaisie surpiqués pour faire le rappel. Par la suite, j'ai collé le tronc et je suis venue faire les feuillages blancs. C'est le feuillage qu'on avait ici là, dans les poinçons Every Celebration Die pour les Paper Pumpkin de juillet, août et septembre. Et pour avoir le blanc qui se marie parfaitement, je suis venue utiliser la retaille ici qu'on avait avec nos découpes de champignons, escargots, troncs et feuilles. Et je suis venue les faire partielles, puis après je suis venue simplement les coller à l'intérieur. C'était pour que le blanc fonctionne avec le contour de mon tronc, parce que si on prend notre carton blanc simple, c'est pas le même blanc. Pour l'enveloppe, je suis venue prendre une enveloppe très vanille qu'on retrouve dans le gros catalogue. J'ai utilisé l'intérieur d'une petite enveloppe qui était dans notre Paper Pumpkin. J'ai pris soin d'enlever le rabat parce qu'il y a vraiment un beau, des beaux feuillages. J'ai coupé le rabat. Par la suite, j'ai coupé mes côtés et je suis venue en déposer ici sur une section du rabat. Puis, je suis venue découper 3 feuillages, toujours avec mon poinçon ici, mais cette fois-ci en blanc simple pour avoir un feuillage complet. De toute façon, ça ne touchait pas à rien qui était déjà blanc de notre boîte Paper Pumpkin. Donc, ça vous fait un autre projet alternatif. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je vous présente un autre projet alternatif que j'ai créé avec notre Paper Pumpkin du mois de septembre 2024. J'ai pris une base de cartes cerise carmin qui est 5,5 par 8,5 rainé à 4,25. Par la suite, je suis venue prendre un vieux papier de la série Design de Stampin' Up qui était Printemps métallisé. Et qu'on avait des lignes, des fleurs, des petits pois. Fait que je suis venue prendre les petits pois comme si c'était de la neige là, qui tombait. Par la suite, ce que j'ai pris qui était dans notre ensemble ici, c'était le feuillage en rond pour faire la petite carte. Donc, j'en ai pris 2 et je suis venue former un rond. Je les ai collés aux extrémités. Puis, j'ai poinçonné un cercle avec ma perforatrice qui est 2,5 pouces. Puis, je suis venue coller le tout dessus. J'ai utilisé les lots éphémères. J'ai utilisé celui-là qui était lot éphémère, c'est les vœux. Je pense que je n'ai pas conservé là, le nom. Ça, c'était les vœux qui venaient tout en français. Vous avez 2 feuilles de chaque et vous avez 4 feuilles différentes et tous les vœux sont en français. C'est dans le mini-catalogue 2024 de Noël. Et ce vœu-là, ce cercle-là, je l'ai mis sur un des cercles qu'on avait dans notre ensemble comme ça. Fait que ça me donnait un petit matage blanc. Et je suis venue le coller surélevé sur mon cercle cerise carmin. Par la suite,
Dans l'autre lot, qui est un lot éphémère Joyeuse Image, je suis venue prendre les petites cloches que j'ai collées ici dans le haut et que j'ai mis des Stamping Dimensional pour le bas, pour venir décorer le devant de ma carte. Pour faire comme si c'était une guirlande des fêtes, ce que j'ai fait, c'est qu'ici, j'avais pas le même vert. Fait que je suis venue prendre mon crayon Stamping Blends Pan-Pimpant, puis je suis venue rajouter des petites lignes de vert pour imiter le vert que j'avais ici. Et pour finaliser, j'ai pris les essentiels effets lac nacré rouge. Je suis venue faire des petites baies dans ma couronne. Pour le devant, j'avais ici une étiquette. C'est la grande étiquette qu'on retrouve juste ici, le Joyeux Noël. Vous allez comprendre qu'à l'intérieur, elle était trop longue. Donc, je suis venue couper une extrémité et je suis venue coller le restant ici pour faire le rappel de la couleur du rouge. J'ai également pris une retaille que j'ai collée sur mon carton très vanille 4 par 5 et 1 quart. Et je suis venue prendre la petite boucle, toujours dans l'eau éphémère, qui rappelait le rouge et le vert qu'on avait sur le devant. Pour l'enveloppe coordonnée, j'ai pris une enveloppe très vanille dans le gros catalogue de Stampin' Up et je suis simplement venue chercher dans l'eau éphémère le bonhomme de neige pour rester dans la thématique du temps des fêtes. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec votre Paper Pumpkin du mois de septembre 2024. Une carte rectangulaire avec une ouverture carrée. Ma base de carte est ocre-cyan. Je l'ai pris 4 et 1 quart par 11 et je suis venue la rainer à 4 et 1 quart et à 5,5. Donc le 4 et 1 quart est ici. C'est ce qui fait que ça rouvre carré. Vous allez venir coller la petite section entre les deux rainures que vous avez fait. Puis après, on vient coller un sur l'autre. Par la suite, pour le devant, ce côté-ci, c'est la petite carte ici. Donc, j'ai coupé au centre pour avoir un carré 4 par 4. Et le dos de la carte, qui était avec le feuillage, je suis venue le mettre en dessous. Puis, je suis venue mixer mon petit singe. Je suis venue étamper ma branche sur un carton très vanille et les 3 petits singes parce qu'on vient les mettre là un peu partout. Fait que j'ai fait les 3 petits singes et la branche. La branche, je suis venue la colorier avec pâtisserie au pacane pour le tronc et blé sauvage pour le feuillage. J'ai pas de poinçon, je suis venue avec les ciseaux à main levée couper tout le contour. Pour le petit singe qui est ici, on avait la perforatrice, donc je suis venue perforer mon petit singe une fois qu'il avait été étampé et colorié. Pour venir le colorier, j'ai pris SU 1000 pour le visage et SU 900. Le 900 il est un peu plus foncé, donc j'ai fait le haut et le contour. L'intérieur des oreilles encore avec SU 1000 et dans le bas, je suis venue mettre un peu de 900. Pour son corps, je suis allée avec chamotte cuivrée, clair partout et un peu plus de foncé sur le dessus de la tête et des oreilles pour son corps et la pointe des pieds et des mains. La branche a été collée derrière mon devant là, qui a le cercle. Et ici, ça c'était derrière et le feuillage sur le dessus. Par la suite, derrière ma branche, je suis venue mettre de la colle double face et je suis venue coller mon petit singe. Puis par la suite, j'ai été capable de mettre des Stamping Dimensional un peu partout, derrière le singe,
un peu partout au contour pour que ça reste quand même bien surélevé. Et je suis venue coller le tout sur le dos de cette carte-ci qui est tout avec du feuillage. Fait que ça fait vraiment une petite dimension. Si vous préférez, vous pouvez utiliser des bandes de mousse adhésive. Ça va vous donner un peu plus de profondeur, mais je trouvais qu'avec juste des Stamping Dimensional, ça faisait quand même assez beau. J'ai également collé ici une branche qu'on avait dans nos découpes. Ici, c'est la grande étiquette qu'on a dans notre Paper Pumpkin. C'est celle-ci. Je suis venue étamper mon vœu qui se retrouve dans mon petit singe en noir et j'ai simplement coupé mon étiquette. Fait que l'autre étiquette, je vais pouvoir l'utiliser pour un prochain projet. Et je suis venue mettre comme ça ici les petits ornements pois en faux vert. Que je trouvais que ça faisait vraiment super joli. J'en ai mis 5. Pour la petite section qui est ici, c'est l'enveloppe, la section la plus large, là, ici, pas la section arrondie. Donc, j'ai pris un pouce. Et avant de venir coller cette section-ci, et j'ai fait la même chose ici avec mon petit doigt et de l'encre blé sauvage, je suis venue faire tout le contour. Vous allez voir ici, là, vous ne pouvez pas avoir le 4 pouces parfait parce que c'est le rabat, donc c'est un peu en angle, mais je trouvais que ça passait. On ne voit pas vraiment qu'il n'est pas complètement droit. À l'intérieur, j'ai pris un carton très vanille. Je suis venue étamper Je t'aime gros en noir. Ça, c'est le restant de mon rabat qu'on avait mis une section ici et l'autre section qui est juste là. Mon petit singe que j'ai colorié de la même façon que celui du dessus. Et je suis venue le coller directement. Puis j'ai fait dépasser un peu ses pieds et sa queue que je suis venue couper par la suite. Pour une enveloppe coordonnée, j'ai utilisé l'enveloppe qui vient dans notre Paper Pumpkin qui a déjà plein de verdure. J'ai mis mon troisième singe qui est colorié de la même façon. Et je l'ai mis tête en bas comme si il s'en allait complètement dans le feuillage. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que j'ai créé avec mon Paper Pumpkin du mois de septembre 2024. J'ai fait une page de scrapbook qui est 8,5 par 11. J'ai pris un carton carré moulu. Je suis venue avec un petit doigt faire le tour en carré moulu. J'ai utilisé également les étampes ici des deux feuillages qu'on avait dans notre ensemble Paper Pumpkin pour venir les étamper à quelques reprises en arrière-plan en carré moulu. J'ai également pris mon crayon Stamping Blend, puis avec le bouchon, comme ça ici, donc j'ai pris SU100, le brun le plus foncé, puis avec le bouchon, je suis simplement venue passer ma tige dedans pour venir faire des petits éclats là, un peu partout de couleur brun foncé. Par la suite, j'ai pris une photo que j'ai matée en couleur café, brume dune et ocre rossillon. J'ai également pris les poinçons alphabet à la mode que j'ai étampé une fois en couleur café, une fois en blanc. Donc, c'est le nom. J'ai pris les découpes de champignons feuillage et également le feuillage détaillé qui était dans notre Paper Pumpkin. Ce qui est sur la photo est directement collé dessus. Ce qui dépasse, j'ai mis des Stamping Dimensional pour que ça soit plus en dimension. La même chose pour le champignon, ce qui est collé directement sur la photo et le reste est tout surélevé. Donc, c'est une page de scrapbook rapide à faire puis qui donne un bel effet wow. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci!
Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec votre Paper Pumpkin Automne Abondance. Donc, j'ai pris une base de cartes qui est bleu nuit, 5,5 par 8,5, rainé à 4,25. Par la suite, j'ai pris la base de cartes qui est juste ici. Je l'ai tournée de l'autre côté pour avoir comme le feuillage qui tombe des arbres. Je l'ai coupé 4 par 5,25. Par la suite, je suis venue étamper mon image qui est dans le jeu d'étampes Amour inégalé. Je suis venue l'étamper en memento noir parce que par la suite, je suis venue colorier avec mes Stamping Blend. Donc, c'est super important de venir prendre le memento noir. J'ai également pris les étiquettes qu'on avait dans notre jeu Paper Pumpkin. J'avais un restant d'une étiquette et je suis venue étamper mon vœu qu'on retrouve toujours dans Amour inégalé, que j'ai étampé en noir. Et par la suite, je suis juste venue le mater sur un carton rouge légèrement plus grand. Pour les couleurs utilisées dans mes Stamping Blend, j'ai utilisé pour les cheveux SU 300 pour la dame et SU 600 pour le jeune homme. J'ai également utilisé le SU 900 pour la peau de la dame et 1000 pour l'enfant. Pour la dame, je suis allée avec Calico Coquelicot pour la robe et le ruban. J'ai pris Brume Dune pour le chapeau. Pour l'enfant, je suis allée avec Tarte au potiron pour le chandail et Bleu Nuit pour son pantalon. C'est sûr que là, quand je suis venue positionner mon image, j'ai pas l'image complète, là. Il manque le sol ici. Mais je suis quand même venue avec Blé Sauvage faire comme un sol, comme s'il était là, assis sur la pelouse. J'ai également pris dans Amour inégalé, j'ai pris les petits points ici. Et avec mon encre ocre roussillon, je suis venue faire des petits pois un peu partout dans mon feuillage pour le garnir un peu plus. À l'intérieur, je suis venue prendre l'autre section de la carte que j'ai coupée 4 par 5,25. Je suis revenue encore une fois avec ocre roussillon pour faire les petits pois. Là, j'ai pas mis de vœux parce que je trouve qu'il nous reste vraiment pas beaucoup de place là, pour écrire un petit texte. Fait que je l'ai laissé libre. Pour l'enveloppe coordonnée, j'ai pris l'enveloppe qui est dans notre Paper Pumpkin. Je suis venue remettre les petits pois pareils comme ce qu'on a fait là, sur le devant et l'intérieur. Et sur l'autre côté de l'enveloppe, je suis venue mettre partiellement la même image qu'on a sur le devant. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que vous allez pouvoir faire avec votre Paper Pumpkin du mois de septembre 2024. Donc, j'ai créé cette magnifique carte. La base de carte est carré moulu, 5,5 par 8,5 rainé à 4,25. Je suis venue prendre le devant de la carte ici que j'ai tourné de l'autre côté pour avoir le feuillage qui tombe. Je l'ai coupé 4 par 5,25 et par la suite, je suis venue le mater sur un carton ocre Rossillon qui est 4,18 par 5,38. Je suis venue prendre l'étiquette qu'on avait dans notre ensemble Paper Pumpkin et je suis venue mettre mon vœu qui est dans le lot dans mon camion. Je l'ai tampé en noir, puis par la suite, je suis venue coller la petite bande d'étiquette ocre Rossillon qu'on avait là, dans notre ensemble. Dans ce jeu d'étampes, j'ai également étampé le camion sur un carton blanc simple. Puis par la suite, je suis venue le perforer
avec la perforatrice. Donc, vous venez faire le camion ici avec que les traits en noir. Par la suite, j'ai fait le plein avec carré moulu. En noir, j'ai fait les roues. Puis après, je suis venue le poinçonner. Une fois poinçonné, je suis venue mettre avec mes crayons ardoise bourgeoise, mes Stampin' Blends, l'intérieur ici des roues, le pare-choc avant et arrière. Pour la fenêtre, pourquoi la laisser blanche? Je suis venue avec Piscine Party mettre un peu de couleur, la fenêtre arrière et celle du côté. Je suis venue coller mon camion sur mon papier avec le feuillage et par la suite, je suis venue étamper ici la petite barrière en noir et par la suite la plaine en brume dune. J'ai également étampé mes cadeaux, les lignes fines en noir. Et par la suite, pour venir faire les cadeaux, je suis venue prendre mes Stampin' Right. J'ai bleu nuit, carré moulu, blé sauvage, tarte au potiron et calicot coquelicot. Donc, vous venez simplement colorier les images que vous voulez. Vous n'oubliez pas d'humidifier en soufflant dessus. Puis par la suite, vous venez étamper. Il y a des sections qui n'ont pas d'image, donc je suis simplement venue colorier là, avec mes Stampin' Right directement le dessus. J'ai également fait ici les petites lignes, on les voit presque plus, en pavé de galets. Puis par la suite, avec pavé de galets et blé sauvage, j'ai fait comme la route et un peu de gazon. J'ai également ajouté les petits ornements ici d'oiseaux, qui est libellule et oiseaux autocollants, que je suis venue appliquer un sur l'étiquette et deux directement sur la carte. L'étiquette a été collée mais surélevée. Le camion a été directement collé sur mon devant de carte. À l'intérieur, j'ai pris un carton ocre Rossillon qui est 4 par 5 et un quart. Puis par la suite, j'ai coupé un carton très vanille que je suis venue étamper mon vœu joyeux, qui est dans souhait en grand, en carré moulu, et anniversaire, qui est juste ici en noir. Pour une enveloppe coordonnée, je suis venue prendre une enveloppe très vanille qui est dans le gros catalogue de Stampin' Up. J'ai simplement appliqué le feuillage bleu et vert et j'ai mis un petit oiseau. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec votre super Paper Pumpkin du mois de septembre 2024. J'ai fait une carte sous le thème de bébé. J'ai pris une base de cartes pâtisserie au pacane 5,5 par 8,5 rainé à 4,25. Par la suite, dans le fond, c'est un carton qui est 4 par 5,25 en blanc simple. Celui-là, je suis venue le passer dans le plioir 3D bois d'arbre. Puis, j'ai pris ici, c'est le dos de la carte qu'on avait, là. Ça, c'est le devant. Donc, ça, c'est le dos. Je suis venue la passer dans les poinçons en évidence. J'ai pris les rectangles et je l'ai mixé avec surpiqué rectangle pour venir faire le contour. Donc, j'ai pris le plus grand de celui-là. Fait que ça me fait des surpiqués à l'extérieur et des surpiqués où est-ce qu'il y a les rectangles. J'ai également ici repris le centre seulement avec un carton blanc pour mon vœu. Le vœu a été pris dans Petit Rêveur et a été étampé en pâtisserie au pacane sur la retaille blanche que j'ai poinçonnée là, avec celui du centre.
Pourquoi que j'ai fait ça comme ça? C'est à cause que j'ai embossé mon carton blanc. Puis après, pour venir étamper mon vœu, c'était plus compliqué. Donc, c'est comme ça que je me suis pris. Une fois que les ouvertures étaient faites, je suis venue entrelacer les feuillages. J'ai mis un petit point de colle ici au centre. Puis après, j'ai passé mon feuillage. Quand j'étais correct, je l'ai collé. La même chose pour ici. J'ai mis le petit escargot également que j'ai collé ici dans le bas et la tête avec un point de colle. Ici, dans un carton blanc simple, je suis venue étamper le petit Suisse. Je l'ai colorié avec mes Stamping Blends, Narcisse Délice pour le net et Brume Dune pour son corps et Pâtisserie au Pacane pour la ligne. Je suis également venue coller sa queue et le bout de son museau. Par la suite, j'ai mis mon carton où est-ce que je le voulais sur ma feuille blanche qui a été embossée. Quand elle était parfaite, j'ai pris l'étiquette qu'on avait déjà étampée, puis je l'ai glissée en dessous pour venir la mettre à la bonne place et je l'ai collée. Par la suite, je suis venue prendre que le dessus et j'ai mis des bandes adhésives en mousse derrière, fait que c'est tout surélevé. Et je suis venue par la suite la coller et j'ai collé le tout sur le carton blanc et le carton blanc sur ma base de carte. À l'intérieur, j'ai repris un surpiqué rectangle pareil comme qu'on a fait sur le devant, en blanc. J'ai mis les retailles d'en bas et d'en haut sur mon carton blanc surpiqué rectangle. Et je suis venue prendre, ici on avait là, la petite feuille. Je suis venue la prendre et je suis venue imiter un peu ce qu'on avait là, ici là, sur le dessus. Je peux vous montrer comment j'ai fait. Donc, on appose notre feuillage sur un bloc d'acrylique. Par la suite, je viens prendre carré moulu et calico coquelicot. Vous allez avoir besoin d'un petit doigt camoufleur. Moi, ceux-là sont identifiés, c'est pour le rouge. Donc, ce que je suis venue faire, c'est venir mettre un peu de jaune, comme ça, sur mon étampe. Et le reste, je suis venue avec mon éponge remplir le restant comme ça. Puis vous avez juste à venir étamper. Fait que ça vous fait un dégradé de couleurs. Vous pouvez y aller avec les couleurs de votre choix. Vous n'êtes pas obligé d'aller avec carré moulu et calico coquelicot. Ça peut être les couleurs que vous avez là, à la maison. Donc, je trouvais que ça faisait beau là, la cascade et ça rappelait les feuilles qu'il y avait sur le dessus. Pour l'enveloppe, j'ai pris l'enveloppe qu'on avait, était déjà super belle. Et sur le dessus, je suis venue mettre le rectangle qu'on avait ici au centre pour venir mettre le nom. Et j'ai remis deux petites feuilles de la même façon qu'on a fait là, à l'intérieur. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec votre Paper Pumpkin du mois de septembre 2024. Donc, un peu plus masculine comme carte. J'ai pris une base de cartes tarte au potiron qui est 4,25 par 11 rainé à 5,5. Par la suite, je suis venue prendre le devant de la carte qui est juste ici. Je l'ai coupé 4 par 5,25 et je l'ai maté sur un carton qui est 4,18 par 5,38 en noir nu. Je suis venue, avant de coller mon devant de carte sur le noir nu, avec mes brosses estampes, mais juste avant, je suis venue étamper Beside Me. Je suis venue étamper mon image en noir
Et par la suite, avec mes brosses estampes et l'encre béguin bleu et pavé de galets, le refaire, j'irais peut-être avec un autre que pavé de galets, peut-être brume dune, un petit peu plus pâle. Je trouvais ça foncé, mais il était trop tard, c'était déjà mis sur le papier. Fait que je suis venue faire des ronds très très légers. Je suis revenue plusieurs fois pour bâtir ma couleur. Et puis par la suite, pour le contour de chaque bonhomme, je suis venue avec le crayon Stamping Blend béguin bleu clair, faire le tour complet parce que j'ai eu de la misère à venir mettre le bleu là, entre les jambes et tout ça. Fait que vous avez juste à venir et ajouter comme ça là, un peu de bleu. Fait que comme ça, c'est comme si le ciel là, continuait là. Comme ça. Pour colorier les personnages, je suis venue utiliser encore une fois les Stamping Blends. J'ai pris bleu nuit pour pantalon, short et chapeau. Pour les cheveux du monsieur, j'ai pris gris granit clair. Son chandail, j'ai pris blé sauvage. Ses souliers, j'ai pris brume dune. Les souliers du monsieur, les souliers du jeune homme, la selle, les poignets sont faits en brume dune. La lumière derrière le vélo en calico coquelicot. Les roues en noir nu clair. Ardoise bourgeoise, j'ai fait tout ce qui est métallique là, sur le vélo. Le chandail du jeune homme en tarte au potiron. Puis, j'ai fait la peau du garçon en 900, la peau du monsieur en 700 et 800 pour faire de l'ombrage et les cheveux du jeune homme en 400. J'ai étampé le vœu parce qu'ici, dans Beside Me, tout était malheureusement en anglais. Donc, je suis venue chercher un autre jeu, Année bien remplie, que j'ai étampé en noir nu. Et à l'intérieur, j'ai repris un carton noir nu et très vanille. Je suis venue étamper le plus beau des anniversaires, toujours dans Année bien remplie en noir. Et je suis venue coller simplement le feuillage qu'on avait dans nos découpes. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un de mes projets alternatifs que j'ai créé avec le Paper Pumpkin du mois de septembre 2024. C'est très simple. J'ai pris une base de cartes très vanille, 5,5 par 8,5 et je suis venue l'araignée à 4,25. Par la suite, j'ai pris deux papiers très vanille que j'ai coupés 4,18 par 5,38. Celui qui est sur le dessus, je suis venue faire une bande de 1 pouce et j'ai retiré 1,5 pouce de la partie restante. Fait que ça me faisait mon ouverture. Sur le carton qui est 4,18 par 5,38 qui est resté complètement grand, je suis venue mettre le rabat d'une enveloppe qu'on avait le feuillage. Je l'ai collé en m'assurant que quand j'allais remettre les deux morceaux qui ont été coupés, je puisse voir que le feuillage, pas du papier très vanille. Fait que ça, je l'ai collé directement dans le fond. Par la suite, les deux petites sections que j'ai coupées, je suis venue les surélever avec des bandes adhésives en mousse. Et la partie du haut, juste avant, j'ai enroulé une ficelle que j'avais de couleur carré moulu. Je l'ai entourée 2 fois, j'ai fait un nœud et une boucle. Puis après, je suis venue coller vraiment par-dessus le morceau qui était de la même grandeur. Fait que, puis après, je suis venue mettre le tout sur ma base de carte.
Il me restait une découpe de feuillage. J'ai mis des points de colle en haut et en bas. Je suis venue la poser. J'ai pris un des cercles qu'on avait dans nos découpes et avec le jeu d'étampes créé avec toi, je suis venue étamper en ocre rossillon mon vœu. Puis à l'intérieur, j'ai déchiré le restant de l'enveloppe qu'on avait pris le rabat. J'ai déchiré une section pour venir le mettre à l'intérieur sur un carton très vanille qui est 4 par 5 et un quart. Toujours dans Créer avec toi, j'ai étampé en ocre sillon mon vœu et en carré moulu, j'ai fait les petits cœurs qu'on retrouve juste ici. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin du mois de septembre 2024. J'ai pris une base de cartes qui est 5,5 par 8,5 et je suis venue l'aréner à 4 et un quart. Par la suite, j'ai pris un carton blanc simple qui est 4 et un quart par 5,5 et je suis venue passer dans mon plioir 3D bois d'arbre. Je ne sais pas si on le voit là à la caméra, c'est tout embossé à sec. Puis, je suis venue prendre le restant d'une carte que j'avais, ce devant-là, et je suis venue couper une section d'1,5 pouce là, environ 1 pouce 1 quart, ce que vous avez comme restant. Et je suis venue le coller par-dessus mon carton blanc. Par la suite, j'ai pris de la ficelle que j'avais noire. Je suis venue l'entourer 2 fois. J'ai fait un nœud et une boucle. Le merci vient du jeu de poinçon Merci Admirable. Donc, j'ai pris que le vœu qui était fin et non le vœu qui était gras. Et je suis venue le coller sur mon devant de carte sur un carton noir nu. Par la suite, j'ai utilisé un crayon blanc et je suis venue faire des petits points et des petites lignes pour faire un peu d'ombre et de lumière. Les feuillages, j'avais plus les belles feuilles qu'on avait là, dans notre Paper Pumpkin, comme ceux-là ici. Donc, je suis venue en chercher dans mon jeu de poinçons superposition de saison. Donc, c'est un jeu vraiment pour les 4 saisons. Puis, j'avais le feuillage, la feuille d'érable pleine et découpée. Ici, je suis venue chercher les feuilles pleines, une en tarte au potiron, lueur estivale et carré moulu. Pour donner un peu plus de dimension, je suis venue ancrer ton sur ton chacune des feuilles. Fait que tarte au potiron, je suis venue le faire avec la même couleur, lueur estivale et carré moulu également. J'ai pris l'encre, la même couleur que le carton, et je suis revenue avec mon crayon blanc faire des petits pois et des petites lignes. Donc ça, c'était pour mon devant. À l'intérieur, j'ai pris un carton 4 par 5 et un quart, puis je suis venue remettre une autre section de mon devant de carte qu'il y avait ici, dans le haut, et je suis venue cette fois-ci prendre le feuillage noir tout détaillé. Fait que ça, je l'ai passé dans ma machine et j'avais mis une feuille adhésive derrière pour que ça soit plus facile pour venir la coller. Puis pour faire une enveloppe coordonnée, j'ai pris une enveloppe blanche qu'on avait dans notre gros catalogue de Stampin' Up. J'ai embossé le rabat avec le même plioir qu'on a fait le devant. Et je suis venue cette fois-ci prendre une feuille ocre rossillon que j'ai fait la même chose que sur le devant. Je suis venue ancrer le contour. Puis j'ai rajouté les petites lignes et les petits points blancs. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci!
Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet que j'ai créé avec le Paper Pumpkin du mois de septembre 2024. J'ai pris une base de cartes qui est 5,5 par 8,5, rainée à 4,25 en ocre roussillon. Par la suite, j'ai utilisé le restant d'un devant de carte, la petite carte qu'on avait là, qui est juste ici, puis l'intérieur d'une enveloppe, et je suis venue mixer le tout avec un vieux washi tape de Stampin' Up, comme ça ici avec les petites fleurs. J'en ai fabriqué un shaker box, donc je suis venue mettre des petits brillants et des petites perles également. J'ai mis un papier fenêtre. Je suis venue mettre des bandes adhésives en mousse sur tout le contour ici pour être sûr que mes petits séquins restent à l'intérieur. J'ai rajouté des bandes de mousse sur le contour pour pas que ça s'affaisse. Je suis venue mettre l'étiquette qu'on avait dans notre Paper Pumpkin et mon vœu vient de Racine de vie. C'est un ancien jeu d'étampe de Stampin' Up. Je suis venue l'étamper en ocre roussillon. Et les petites feuilles, c'est ceux-là ici, en blé sauvage. Et par la suite, c'est ça, quand j'ai mis les... Ah oui, puis dans le fond ici, là, derrière le papier fenêtre, c'est le petit papier ocre roussillon qu'on avait 4 par 4. Je suis venue étamper les petites feuilles qu'on avait ici en Versamark et je suis venue mettre de la poudre transparente, je suis venue faire chauffer. Donc, j'ai collé ça sur ma base de cartes et après ça, je suis venue apposer le tout une fois que j'avais mis mes séquins. Pour l'intérieur, j'ai pris pâtisserie au pacane. Par la suite, ça ici, c'est la petite enveloppe que j'ai coupé les côtés et que j'ai coupé 3,75 par 5. Je suis venue mettre ici où est-ce qu'il y avait le pli du rabat, encore une fois, le washi tape. J'ai étampé en couleur café le vœu qu'on retrouve toujours dans Racine de vie et le petit feuillage en blé sauvage. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que j'ai créé avec mon Paper Pumpkin du mois de septembre 2024. J'ai pris une base de cartes qui est pâtisserie au pacane, 5,5 par 8,5, rainée à 4,25. Par la suite, je suis venue étamper en pâtisserie au pacane l'étampe qu'on avait ici dans notre ensemble Paper Pumpkin. Je l'ai étampé plusieurs fois en changeant un peu la direction à toutes les fois. J'ai fait que le contour puisqu'au centre, j'allais venir mettre un carton. J'ai mis un carton couleur café plus le restant d'une base de cartes. Et avant d'étamper ici, je me suis assurée de venir mettre mon étiquette. L'étiquette vient du jeu Couture étiquette imbriquée. Donc, je suis venue prendre la base de cartes qu'on avait comme ça, là, avec le tronc d'arbre. Je suis venue mettre mon étiquette imbriquée. Je l'ai poinçonnée. Où est-ce qu'il y avait le coin ici? Je suis venue plier. C'est cette section-ci que j'ai collée sur mon pâtisserie au pacane ici à l'intérieur. Par la suite, j'ai fait une autre étiquette et cette fois-ci, je suis venue étamper mon vœu en couleur café. Et je suis venue le coller directement dessus. Je suis venue décorer du tronc d'arbre qu'on avait dans notre Paper Pumpkin, dans les découpes. Et là, pour le cerf, je suis venue le mettre, mais pour qu'il soit caché avec mon étiquette. Donc, il faut vraiment attendre d'avoir mis l'étiquette pour pouvoir étamper notre cerf. Le cerf a été étampé
en couleur café. À l'intérieur, j'ai repris le même matage, couleur café, très vanille. J'ai mis la retaille ici et mon vœu qui se retrouve toujours dans Bosquet verdoyant qui est en couleur café. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci.